Salut, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Alors, on est jeudi 30 janvier et la bourse va bientôt arriver. Il est 11h03. Aujourd'hui, je n'ai pas cours. Enfin, je ne vais pas à mon CM. Bref, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Déjà, j'ai sorti le petit... Comment ça s'appelle? Le petit polaire. Ça veut dire qu'on va être confortable aujourd'hui. Aujourd'hui, mettez-vous bien. Aujourd'hui, asseyez-vous parce que ça va être confort. Là, la semaine dernière, je suis allée au cinéma. 2 fois, j'ai regardé Mulholland, 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 Mulholland Drive de notre cher David Lynch, qui repose en paix. Et j'ai regardé aussi Elephant Man. Les deux, ils repassaient au ciné à Châtelet. Franchement, au début, le film, il commençait et tout. J'étais en mode, ok, j'aime bien l'intrigue, j'aime bien comment ça se passe. Les deux filles, là, elles sont très proches quand même, hein. C'est le genre de film que t'as envie de revoir. Donc honnêtement, je lui mettrais bien 4 étoiles en vrai. Il a fait le taf, j'ai kiffé, c'était joli, c'était beau. Les musiques, j'ai commencé aussi Twin Peaks dans le premier épisode. Donc c'est pas un spoil, hein. C'est pas un spoil, mais dans le premier épisode, quand la mère de Laura Palmer, elle commence à appeler en mode, est-ce que t'as vu Laura? Elle est pas là, elle est pas là, elle est pas là. Tu vois, en vrai, c'est le résumé de la série que Laura elle est morte. Du coup, c'est pas un choc. Tu sais très bien qu'elle va pleurer et tout, sa mère et tout. Mais la manière dont elle était stressée, ça m'a fait stresser. Alors que je savais très bien que Laura elle était morte, tu vois. Mais quand elle était là en mode, oh, elle est où ma fille, elle est où ma fille et tout, elle est où Laura, Laura. Et quand elle a compris au téléphone avec son mari que Laura elle était morte, j'avais envie de pleurer avec elle, alors que je le savais déjà moi que Laura elle était morte. Est-ce que vous voulez voir mon letterbox? En vrai, non. Vous savez que... Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. La livreuse Amazon, je suis devant l'adresse au 30 rue. Ok, j'arrive. Mais tout ça pour dire que là, Twin Peaks, je suis genre à l'épisode 3 ou quelque chose comme ça. J'adore. J'ai hâte de continuer. Du coup, est-ce que vous voulez que je vous partage mon letterbox? En fait, je vous explique. J'ai créé un compte sur Letterboxd. Je pense que j'étais genre en terminale. J'ai conseillé Letterboxd à des gens. Et naturellement, on s'est ajouté en amis. Sauf que depuis, je regrette. En fait, pour moi, Letterboxd, c'est comme mon journal intime. J'ai envie d'écrire des trucs. J'ai pas envie que les gens y voient. Sauf que c'est trop tard. J'ai déjà partagé mon Letterboxd. Allez, vas-y. Changement de scène. Regardez un peu. Comment j'ai découvert Letterboxd, c'est grâce à la cacabox. Déjà, depuis Aftersun, j'ai vu. Déjà, Aftersun, j'en ai pensé quoi? Personne m'a demandé. Je vous dis un peu mon avis. En fait, je l'ai regardé. Je me suis trompée. Je voulais pas regarder ce film. Je voulais en regarder un autre. Sauf que je me rappelais plus du nom. Et dans ma tête, c'était Aftersun. Du coup, j'ai mis et je l'ai regardé. Mais c'était pas ça que je voulais regarder. Bref, mes 3 étoiles, ouais. En vrai, ça m'a pas vraiment hyper touchée. Alors que j'ai cru comprendre que c'était censé être hyper touchant. Tu vois, ça m'a pas eu comme j'aurais aimé que ça m'ait. Du coup, après, j'ai vu L'amour fou. Non, L'amour ouf. Alors là, j'ai mis 5 étoiles et j'ai même liké. J'ai passé, je sais pas, 2 heures au cinéma. J'ai kiffé ma vie. Les musiques, j'ai adoré les acteurs de la version jeune. Oh, mais c'est eux les stars, hein. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais aimé voir ce film, genre au collège et tout. Une bonne romance. Au lieu de lire des chroniques Wattpad, mariage forcé, on en avait marre en fait. C'est ça qu'on avait besoin. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai adoré, même si l'histoire en soi, même si elle a rien de nanana, ça fait toujours plaisir. C'est comme un bon shonen. C'est comme Sakamoto Days. C'est ça qui rend. Tu vas au cinéma, tu fais des cours nuls. T'as pas d'amis, t'as pas d'amour. Tu t'es fait larguer comme un singe. Tu vas au cinéma, c'est ça qu'on veut. J'ai passé une bonne séance. Je like, je mets 5 étoiles. Next. Juré numéro 2. Comment expliquer? La bande-annonce, elle était 100 fois plus intéressante que le film. En fait, c'est pas si profond que ça. Genre, ce n'est pas le film qui pense être. Monsieur Aznavour. J'ai mis 3,5. Je me dis, le film, il était bien, mais parce que c'était Charles Aznavour. Genre, je trouvais qu'il était un peu trop linéaire. Je sais pas comment expliquer, mais il était un peu trop en mode, ok, ça, après il se passe ça, après il se passe ça, après il se passe pas. Il n'y avait pas assez de... En fait, là, j'essaye de parler avec un vocabulaire que je n'ai juste pas.
Et ça commence juste à me donner chaud. Attendez. C'était bien, mais parce que c'est Aznavour, tu vois ce que je veux dire. Bon, j'en dirai pas plus, j'ai la flemme d'expliquer. Ah oui, là l'enchaînement Retour vers le futur. C'est tellement bien Retour vers le futur. Et dites-vous que ce film, je le regarde depuis que je suis petite. Encore aujourd'hui, je découvre des détails que je n'avais pas remarqués. C'est juste un classique, Marty McFly il est trop stylé. Le Overboard. Ensuite, le 27 décembre, Nosferatu. J'en tremble encore quand je repense à la voix de Nosferatu. Oh mon dieu. En plus, j'ai vu des trends sur TikTok. Bon, bref, on s'en fout. Bon. Alors, Nosferatu, moi déjà, j'y suis allée. En fait, je pensais que c'était un film d'horreur, tu vois. J'y étais allée toute seule et moi, d'habitude, les films d'horreur, je vais jamais les voir seule. Parce que pour moi, c'est plus drôle de voir un film d'horreur avec quelqu'un, d'avoir peur avec quelqu'un. Et là, le film, il commence à me faire peur, tard les fous. Je me suis dit, mais qui m'a envoyé voir ce film en fait. Et puis petit à petit l'histoire elle est venue et tout. Et je me suis dit mais en fait l'histoire elle est trop bien. Enfin c'est hyper intéressant et tout. Et vraiment on avance. J'ai kiffé. Je lui mets un bon 3,5 voire 4 en vrai parce que Lily Rose Depp incroyable. Après c'est vrai que il y avait ce côté, on va pas se cacher, sexuel. En fait c'était un vocabulaire que t'emploies pour parler du sexe. Mais là, c'était comme c'est un vampire, bah c'était pas pour ça. En fait, ça me gêne dans le sens, c'est pas mon horreur préférée. Le Comte de Monte Cristo, bon, je l'avais déjà revu. Là, j'ai mis 3 étoiles parce que je l'ai revu à la maison et tout. Mais en vrai, de vrai, la première fois que je l'ai vu, j'avais tellement kiffé. Je l'avais vu au UGC des Halles. Je crois que c'était dans la salle 1. Enfin, vous voyez, la grande salle à Châtelet. J'avais trouvé ça incroyable. L'ambiance, les décors, les musiques, nanana. Et là, je l'ai revu. En fait, je l'ai revu chez moi, donc à la télé. Je pense juste ça m'a moins ému et tout, mais je sais pas, voilà, c'est tout. Après, le Roi Lion est repassé à la télé. Je l'ai pas noté parce que j'étais arrivée que à la fin. Et ça aussi, ça repasse à la télé. Du coup, j'ai vu. Conclave, je l'ai vu le jour de mon anniversaire. Donc c'est une amie qui m'a emmené le voir. J'ai mis 3 étoiles. En vrai, je trouve le film il était hyper. On va pas se mentir, les plans et tout, hyper joli, hyper beau. Voilà, l'intrigue elle est pas mal, mais je trouve ça manquait un peu de. J'allais dire de buzz. Ça manquait un peu de. Mets-moi un petit peu de buzz, tu vois. Mets-moi un petit peu un petit peu de content, un peu d'entertainment, tu vois ou pas. Du coup, j'ai mis 3 étoiles. Ensuite, j'ai vu que ça comme film depuis. Ou que j'accélère. En vrai, je vais le noter 3,5, 4. Bon, je mets 3,5, on verra une autre fois. Et Elephant Man, j'ai mis 4 parce que c'était trop bien en fait. Bref, du coup, voilà. Attendez, je vais repasser en full cam. Je vais peut-être. En vrai, je vais vous partager mon letterbox. Attends. Je vais vous partager, mais déjà, je vais aller regarder toutes mes reviews pour voir si je dis pas des trucs gênants. Ah, je suis un peu gênante. Soit je dis des tapines, soit je suis gênante. Faut pas m'en vouloir. Au lieu de demander le snap de quelqu'un, de demander le Insta, si la personne elle a Letterboxd, demandez-lui son Letterboxd. Dites-vous qu'à chaque fois qu'elle regarde un film, vous le savez, ça veut dire que tu ouvres ton téléphone, tu sais que là, je viens de regarder 2 fois 10 Things I Hate About You. Comment tu t'es pas censé savoir ça, c'est privé en fait. Bah, après c'est moi qui les log, et du coup je vais arrêter un peu. Bah, attendez, je vous montre mes films préférés. Je vous montre mon profil en fait. On change de scène. Bon, dans mes films préférés, Retour vers le futur, vous avez compris que moi j'aimais trop. Lego Batman. Attendez, là je suis obligée de remettre en full calme, en full cam, pour que vous compreniez. Lego Batman. Oh là là là, c'est quoi ce chef-d'œuvre? C'est drôle, c'est plus triste. Ça m'a fait plus pleurer que, je sais pas, mais c'est émouvant. Il y a des émotions, c'est drôle, il y a de la musique. Que demander de plus? Spider-Man, là c'est le 1. Je reviens en full cam. C'est tellement bien. Et en fait, une fois que tu le revois, c'est là que tu te rends compte que les derniers Spider-Man avec, comment ça s'appelle, Tom Holland, mais c'est nul. Les derniers Spider-Man avec Tom Holland,
ils sont nuls. Ça ne mérite pas de s'appeler Spider-Man. Je suis désolée. C'est un hors-série. Là, la BO. Des fois, j'écoute. Hier, je crois que c'était hier, j'étais dans le RER. Et la BO, elle tombe au hasard dans mes oreilles. Et je me suis dit, ouais, en fait. Le Jab s'habille en Prada. Classique, intemporel. Moi, quand j'étais petite, je voulais être Anna Tawai. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Andrea dans le film. Tu vois pas la bosse, mais celle qui est dans l'ombre et qui est trop stylée et qui s'occupe de tout. Moi, je voulais faire ça. Quand j'étais petite, j'aimais trop... je voulais être styliste. Bref, regardez aujourd'hui comment je m'habille. Vous en pensez quoi de mon outfit? Et pas oublier le pull Quechua. 10 sur 10, 5 sur 5, 20 sur 20. J'aime trop. Donc voilà... J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. J'espère que tout le monde est heureux dans la vie. Si ça va pas, dites-vous que après la tempête vient le beau temps. Même si vous vous sentez seul, je vous promets, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Même si vous vous sentez seul, regardez des films, regardez des animés, lisez des mangas, lisez des livres. Abonnez-vous, mettez la cloche, le like et commentez. Moi j'aime trop quand il y a des gens qui commentent. Abonnez-vous.